Bonjour, j'espère que vous allez super bien et je suis vraiment désolé pour le grand retard que j'ai marqué avant de reprendre contact avec vous. Oui, j'avoue que c'était de grosses vacances et peut-être d'autres préoccupations ils m'ont empêché de reprendre contact avec vous et de prendre tout ce temps avant d'émettre cette vidéo. Euh, bon, aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'est pas à la manière des autres vidéos. Il va changer un petit peu. Bon, il correspond plutôt plus à l'histoire de l'infini que j'ai évoquée dans deux vidéos précédentes. Cette histoire d'infini n'est pas encore finie. Et une autre vidéo que je vais mettre de façon à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez les consulter et avoir une idée très globale de cette convergence de suite et cet enchaînement infini. Est-ce qu'il est possible dans le temps ou pas? Maintenant, en écoutant un petit peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a un grand débat là-dessus, sur ce genre de questions. Est-ce que une chaîne, une série infinie dans le temps, elle est finie? Bah, de toute façon, on ne mentionne pas généralement le temps parce que, allez, on parle d'une série infinie et puis après l'histoire cruciale, comme je l'ai bien défini et démontré et élucidé dans les deux vidéos pas précédentes, les vidéos deux, trois vidéos avant la dernière vidéo. De toute façon, je vais les mettre à la fin de la vidéo pour que vous ayez un peu la main dessus, quoi, et que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Bon, dans les réseaux sociaux, bien sûr, suivant un peu les spécialités, suivant que les personnes sont des scientifiques, des matheux, ou bien juste des philosophes, ils parlent de la philosophie, ou bien ils ont un discours ontologique, soit qu'il est bien régi par les maths, ou il est juste comme ça, quoi, par la science, une science qu'on appelle la science de Kalam, de la parole, qui a été développée surtout par les Ashraïtes, qui est une secte dans l'islam, qui ont bien développé ça dans des siècles bien avant. Mais le problème, c'est que toute théorie qui ne repose pas sur un formalisme mathématique solide risque d'engendrer des erreurs graves, surtout lorsqu'on est en train de rajouter à la question une dimension ontologique. Donc là, les choses deviennent de plus en plus compliquées et que les correspondances mathématiques ou philosophiques ou ontologiques ne se font pas de manière très claire. Il n'y a pas une définition claire de tous les termes qu'on est en train d'utiliser. Puis après, l'utilisation technique ces notions n'est pas vraiment très appropriée. Donc j'ai remarqué énormément de on va dire, de soucis ou dérapages ou dans ce sens. Et alors j'ai voulu bien éclaircir un peu l'histoire une autre fois parce que allez, si on retire, parfois on parle de la chaîne des causes infinie, est-ce qu'elle peut réaliser un fait? Est-ce qu'on peut avoir un fait après une série infinie de causes ou pas? Puis après on parle de, de création, est-ce qu'il peut y avoir une série infinie de création, et ainsi de suite. Mais bon, dans aucun cas on ne mentionne la notion du temps qui est prépondérante dans cette histoire. Parce que si on introduit une notion d'ordre, bon, l'ordre qui est un ordre dans le temps, ça va changer tout. Et comme je l'avais expliqué, je ne vais pas le réexpliquer, mais je vais peut-être le rappeler. Lorsqu'il y a une notion de temps qui s'introduit, qui se rajoute à la question, alors là, c'est résolu. On a bien compris que la série qui est, bon, voilà, j'ai une suite U1, U5, UN, bon, même une suite infinie comme celle-ci. Je lui associe la série S1, S2, S3, qui consiste en la somme, bien sûr, des termes des n premiers termes. Ici, S1 est égal à U1, S1 est égal à U1. C'était juste un petit rappel, sinon, comme je l'avais dit, consultez mes autres vidéos là-dessus sur le sujet. S2 est égal à U1 plus U2 et S3 est égal à U1
plus U2 plus U3. Et vous avez bien compris, bien sûr, que si GSN est égal à la somme des, des n premiers termes de ma suite UN, Bon, bien, ici, je vais bien sûr donner une connotation temporelle à ma suite ici, U1, U2, U4, U5. Donc je prends la suite ontologique qui se passe un peu dans la réalité, puis après je lui accorde une suite temporelle chronologique, et puis après la série qui est sous-jacente à cette suite-là, je vais voir s'il est convergent. S'il est convergent, donc le fait il va se réaliser, c'est-à-dire que il va y avoir le fait qui correspond à la suite qui le définit. Si maintenant la série n'est pas convergente, bien évidemment, alors là il ne va pas y avoir de fait. J'ai donné plein d'exemples et un détail complet dans les vidéos que je vais mettre à la fin de celle-ci. Bon, bref, maintenant, un fait par exemple tel que le paradoxe de Xénon qui dit que tout mouvement est impossible, on a bien éclairci que ce n'était pas vraiment un et qu'il fallait un peu, puisque ici un mouvement elle est lié à la notion de temps, donc on a pu construire une série temporelle qui est liée à ce genre de choses, à ce genre de problème de paradoxe, il n'est plus paradoxe maintenant. Et on a bien éclairci que il fallait juste un peu voir que la série, je crois de mémoire comme ça, U1 c'était un demi, parce que pour parcourir la parcourir en fait l'unité, mètre, kilomètre, n'importe, il faut parcourir un demi-mètre, et puis après, là, j'ai schématisé ceci, 0, 1, l'unité, la distance à parcourir, et puis après, U1, c'était ça, en fait, c'est la différence comme ça, puis après, U2, allez, ici, un demi, ici, un quart, euh, bon, c'est un rappel rapide de ce qu'on avait dit. Bon, je ne vais pas faire tout, mais juste un peu pour dire que ici on a une suite dont la série correspondante est convergente, qui converge vers 1 16e, et ainsi de suite. Parce que la somme des i variant de 1 jusqu'à n un. Voilà, lorsque n tend vers l'infini, ça c'est égal à la somme, est égal à Sn, pardon, est égal à Sn. Et alors, maintenant, je reviens à ce que Sn, vous connaissez très bien que cette suite converge parce que j'ai ici la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn est égal, rapidement vous allez voir, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus jusqu'à l'infini. Et alors là, ça donne 1 unité. Donc, la somme de cette série converge. Il converge vers 1. Bien. Et donc, il va y avoir un mouvement. Pourquoi? Parce que c'est une série convergente et donc on peut parcourir dans le temps ce genre de situation, bien de mouvement ou je sais pas quoi. Bon, bref, maintenant, si il y a un petit souci qui sort et que les débatteurs, si je veux dire, n'arrivent pas à cerner. Ils disent, bon, il va y avoir un mouvement. Si on prend quelqu'un comme ça, une personne comme ça, et on lui demande de faire un mouvement d'une unité, 1 mètre par exemple, est-ce qu'il est capable de faire ou pas? Bon, on est bien d'accord, s'il veut, il va le faire. Mais je dis ici, s'il veut, il va pouvoir le faire. S'il n'est pas handicapé ou n'a pas une contrainte musculaire ou physique, il va le parcourir.
Et alors là, s'il veut, lorsqu'on dit s'il veut, ça veut dire qu'il y a une notion qui se rajoute à ce fait-là. Bah, allez, on prend deux personnes, une ne veut pas faire ce genre de mouvement, il ne va jamais le faire, et l'autre, il veut le faire, alors là, il déploie les moyens pour ceci, une certaine inertie qu'il va vaincre, et puis après, il va parcourir le mètre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une convergence, on sait très bien qu'une série converge, si on est dans un espace complet, il va converger vers un nombre, vers une limite, et cette limite est normalement qui n'a pas de... Et il sort allez, de la suite en soi, parce que la suite ici c'est un 2 un quart, un 8 un seizième et ainsi de suite, et le tend vers zéro mais bon, il n'est pas égal à zéro mais zéro c'est la limite. La limite, il a une certaine particularité qui n'admet pas un plus petit, un élément plus petit que 0, il n'y en a pas dans la suite, et il est en dehors de la suite. Mais bon, c'est une limite qui est en dehors de la suite. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut un espace complet? Par exemple, si on prend Q, toute série n'admet pas une convergence dans Q, ce qui n'est pas complet dans ce sens. Bon, mais alors, la série converge vers quelque chose. Maintenant, euh, si on prend allez, une série d'effets qui sont une suite d'effets tels que parcourir un demi-mètre, parcourir un 4 mètres, ou bien un quart d'unité, un huitième d'unité, un seizième d'unité, tout ceci va converger vers quelque chose initial. C'est quoi? On a dit c'est le vouloir. Le vouloir, on parle ici de libre arbitre. Donc s'il y a un libre, ce point de départ, il est géré par un libre arbitre qui lui va générer cette série, quoi. Et donc il faut qu'il y ait un élément externe à la suite pour qu'il puisse gérer cette suite de faits. Bon, il y a cause effet, cause effet, cause effet, cause effet, et donc cette cause elle est infinie. Il y a une infinité de causes ici. Et il faut qu'il y ait une cause initiale principale, c'est la convergence, c'est la cause qui correspond à la limite de cette suite. C'est inévitable parce que pour que la série soit convergente, c'est-à-dire c'est une condition nécessaire et suffisante pour que le fait se fasse. Hein. C'était ça ce qu'on avait dit, puisque elle est gérée dans le temps et que le temps devient de plus en plus petit. Bon, de toute façon, c'est la série qui converge, peu importe. Elle converge, mais il y a une limite à cette suite et à cette série. À cette suite, c'est un, donc c'est le mouvement qui va être fait. Un temporel, un temps unité, ok. Et suite, limite de la suite qui est zéro. Un demi, un quart, un huitième, un seizième et ainsi de suite. Et on va tomber vers zéro. Zéro, c'est quoi? C'est le libre arbitre qui va l'engendrer. C'est, on va dire, la cause principale initiale. Donc il doit y avoir, si on a une suite de causes, alors oui, il faut que, d'abord, c'est une nécessité, une suffisance bien sûr, pour que le fait final se fasse, c'est-à-dire qu'on parcourt l'unité, il faut qu'il y ait convergence. Ça, c'est une condition nécessaire et suffisante, on l'a bien discuté. Seulement que maintenant, ce travail ou bien cette convergence implique une certaine limite. Cette limite correspond à, à une cause principale, en dehors de la suite. Saisissez bien que zéro n'avait dit qu'il n'appartenait pas à la suite, qu'elle était allez, en dehors de la suite. C'est la limite. Bon, c'est la définition de la limite en général. La limite, parfois il est atteint, parfois il n'est pas atteint. Ok, d'accord, dans ce cas, il n'est pas atteint. C'est une suite infinie où zéro est une limite sans qu'elle soit atteinte. Ok, mais c'est là, ça correspond à la cause initiale. Il faut l'existence de cette cause principale. Donc, tout de suite, il lui faut absolument une suite convergente de causes. Il lui faut absolument, pour qu'il soit convergent, bien sûr, non, c'est une condition euh, nécessaire, c'est pas, je dis pas suffisant parce que ça implique le fait que la suite converge, pour que le fait se fasse, il faut qu'il y ait une un point de départ qui est le libre arbitre. Donc, il faut absolument qu'il y ait un libre arbitre. Maintenant, les considérations philosophiques de ce libre arbitre, est-ce qu'il est engendré, motivé par d'autres causes? Ça, c'est une autre discussion. Mais de toute façon, mathématiquement parlant, et il faut qu'il y ait un libre arbitre, un point de départ dans nos décisions pour qu'on puisse, euh, pour qu'il, pour qu'un fait puisse exister et une suite
Maintenant, l'existence d'une série infinie ou bien d'une suite infinie de causes peut engendrer l'effet, il n'y a aucun souci, à condition qu'ils soient convergentes. Les conditions de convergence, on les a expliquées, on les a rappelées. Maintenant, une autre condition qui sort, ou bien une autre implication qui s'engendre dans ce processus, c'est que il faut qu'il y ait un libre arbitre, qu'il y ait un point de départ, un libre arbitre qui engendre tout ceci. Parce que si on n'a pas, on voit que le mouvement ne va pas se passer, on va avoir deux personnes, de ces deux personnes, une qui veut rien faire, donc du coup il va rien se passer, une autre qui veut faire quelque chose. Alors là, s'il n'y a pas de contrainte externe, le fait va se passer même si on a une infinité de causes. Voilà. J'ai essayé d'être un peu rapide, juste histoire de reprendre contact avec vous et de discuter un autre sujet un petit peu d'un autre calibre et euh, pas comme ce qu'on étudiait d'habitude. Je vais intensifier ce genre de discussion et de vidéos parce qu'on va aller entamer la deuxième phase de ce que je vous ai promis dans le poste de départ, que voilà, c'est une chaîne pas seulement de mathématiques, mais les mathématiques, philosophie, et réflexion, logique, et autre chose, et énigmes, jeux ludiques, mathématiques, voilà. Mais voilà. Donc là, c'est le début d'une deuxième promesse, et j'espère que voilà, je tiens le coup et que je vous donne de mes nouvelles le plus rapidement possible. Donc, je réitère ma demande, celle de s'abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, d'inciter votre entourage à le faire, d'appuyer sur la cloche pour que vous soyez parvenu par toutes les nouveautés que je mette sur ma chaîne et de liker, aimer, regarder les autres vidéos. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite de très bons moments de réflexion, de cogitation, de mathématiques, de philosophie et d'autres choses. Merci beaucoup. Au revoir.